que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Je suis heureux de vous retrouver pour ce dimanche 28 mars. J'espère que vous avez porté du fruit, que vous avez porté beaucoup de fruits et que vous avez passé une très bonne semaine bénie par le Seigneur Jésus-Christ. Si vous êtes là pour la première, deuxième, troisième, quatrième fois ou peu importe, je souhaite que vous restiez en contact avec nous. Un petit bandeau va passer en dessous de cet écran. C'est un petit bandeau qui contient notre adresse mail pour pouvoir contacter le MDLR. Vous avez la possibilité de nous envoyer un mail avec votre nom, prénom et adresse mail. Et si vous le souhaitez, votre code postal pour qu'on puisse rester en contact avec vous. Cela nous permettra de savoir comment vous allez, si vous avez besoin de demandes de prière, si vous souhaitez que je rentre en contact avec vous pour que je puisse prier pour vous, ou si vous souhaitez un entretien pastoral. Donc, c'est pour toutes ces choses et aussi pour vous informer des séminaires ou des moments spécifiques qui concernent le MDLR, par exemple des enseignements spécifiques ou des moments de jeûne, des moments d'enseignement bien précis, etc. Donc, tout cela a pour but de vous informer, de ce que le Seigneur est en train de faire au MDLR et pourrait vous apporter comme bénédiction. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Pour celles et ceux qui souhaitent être membres de notre association, cela est aussi possible. Je vous invite à nous envoyer plutôt un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Vous avez cette possibilité. Il n'y a pas de frais d'inscription, c'est gratuit. Vous simplement envoyez-nous un mail et nous vous enverrons un formulaire à compléter. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Nous allons aller un peu plus loin. Si vous souhaitez faire un don ou effectuer votre dîme ou votre offrande, n'hésitez pas à cliquer sur un des QR codes qui va apparaître lors de cette vidéo de culte, même sur le QR code qui pourra apparaître en grand. Vous aurez la possibilité, le long de ce culte, de pouvoir aller sur notre page faire un don ou flasher sur le QR code qui apparaîtra quelquefois. Il n'apparaît pas tout le temps, mais si vous ne connaissez pas l'adresse, vous flashez dessus avec votre téléphone portable et vous pouvez effectuer un don par PayPal ou par carte bleue. Je vous le précise aussi, vous pouvez aussi effectuer votre don ou votre dîme ou votre offrande par carte bleue. Amen. Et par virement bancaire pour celles et ceux qui le souhaitent aussi. Vous avez cette possibilité. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Et je tiens à préciser qu'aucun de ces dons ne rentre dans le compte personnel de quelqu'un. Ne rentre pas dans notre don. Nous avons un compte en banque. L'association a un compte en banque et c'est pour le compte en banque de l'association. Donc que Dieu vous bénisse et à la fin de ce culte, je prierai pour les personnes qui auront effectué un don à cette œuvre, même via ce moment de culte, même si vous le voyez durant la semaine, n'importe quand de la semaine, si vous avez effectué un don, cette prière sera aussi pour vous. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Amen, amen, amen. Petite information, si vous avez fait, je préfère le dire, parce que parfois il y a des personnes qui comprennent pas très bien, pardonnez-moi de dire les choses telles qu'elles sont, mais c'est la réalité. Il y a des personnes qui vont faire un don dans une autre œuvre et dire « Ah, le pasteur m'a béni ». Non, si tu veux être béni par le pasteur à qui tu as fait une offrande, va lui demander à lui directement. Tu ne peux pas aller faire un don là-bas et venir ici prendre la parole parce que tu es béni, tu es vraiment béni par la parole et tu repars pour ne pas faire de don. Non, ça ne marche pas comme ça, mon frère, ça ne marche pas comme ça, ma soeur. Je sais qu'il y en a plein qui font ça, plein qui se disent que ça fonctionne comme ça. Non, ça ne fonctionne pas comme ça, mais Dieu vous voit. Dieu vous voit. Dieu n'est pas bête, ni idiot. Pardonnez-moi de dire la réalité. C'est vrai. Dieu n'est ni bête, ni idiot. Il voit très bien quand des personnes jouent à des jeux assez bizarres. Donc, si vous voulez faire une offrande à cette œuvre et profiter de la bénédiction à la fin de cet enseignement, c'est à cette œuvre qu'il faut bénir. Ce n'est pas une autre œuvre. Si vous voulez la bénédiction de l'autre œuvre, c'est à l'autre œuvre qu'il faut aller chercher la bénédiction auprès de ce serviteur de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. J'espère avoir été assez clair. Alléluia. Nous allons aller un peu plus loin.
Nous allons passer à notre moment d'intercession. À ce moment où nous remettons tout entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je te bénis, je te glorifie. Parce que Seigneur, ce moment, c'est un moment, Seigneur, que tu utilises pour sauver des âmes. C'est un moment, Seigneur, où tu appelles des personnes à se donner à toi. Oh Dieu, je te prie, Seigneur, afin que tu conduises ma bouche, tu conduises mon cœur, tu conduises mes pensées, afin que, Seigneur, je donne exactement ce que tu attends de moi, à ce moment précis. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, par le nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il y ait des personnes qui soient délivrées, des personnes qui soient sauvées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te prie, Seigneur, afin que le message que tu as donné au travers de moi change des vies. Change des vies. Guéris des personnes. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Change des vies. Ouvre des portes. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, alléluia. 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 Amen. Amen. Le message d'aujourd'hui s'intitule « Nettoyer sa maison ». Nettoyer sa maison. Nettoyer sa maison. Beaucoup de personnes, plutôt beaucoup de chrétiens pensent que nettoyer sa maison, quand Dieu dit nettoyer sa maison, c'est « va nettoyer ta maison terrestre ». Mais non, Dieu n'a que faire de ta maison terrestre. C'est Dieu qui te la donne, Dieu peut te la reprendre aussi. Oui. C'est pour ça que vous qui pensez que Dieu vous a donné quelque chose qui ne va jamais vous le reprendre, détrompez-vous. Dieu peut vous le reprendre. Parce que l'orgueil fait que Dieu m'a donné telle chose, Dieu ne me le reprendra pas. Ah si, Dieu peut te le reprendre. Parce que tout simplement à cause de quoi? À cause de ton orgueil. À cause de ton orgueil. Job n'était pas orgueilleux. Job était quelqu'un de humble. Mais Dieu lui a quand même repris tout ce qu'il lui avait donné. Mais il lui a remis beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. Le double de ce qu'il avait perdu. Donc, ne soyons pas orgueilleux. Combien de choses que moi, personnellement, j'ai achetées, j'ai perdu? Ah oui. Ah oui. Combien de choses j'ai achetées, j'ai perdu? Dieu a permis que je perde. Dieu a permis que Satan puisse faire que je puisse perdre ces choses. Mais Dieu m'a redonné au double. C'est des épreuves par lesquelles nous passons. Donc, nettoyer sa maison, ça veut dire quoi? Dieu demande à des personnes de nettoyer leur maison. Si vous ne nettoyez pas, vous ne risquez pas d'être béni. Si vous ne nettoyez pas, vous risquez d'avoir des épreuves terribles dans votre vie. Et il faut le comprendre, parce que quand Dieu dit « nettoie ta maison », quand Dieu donne déjà des indications, il dit « nettoie ta maison », que tu ne le fais pas, que tu refuses de le faire, tu continues à demeurer. Parce que là, le Seigneur, dans les messages, il parle aux enfants de Dieu, mais il parle aussi à des personnes qui ne le sont pas afin qu'ils donnent leur vie. Mais il donne des messages à des enfants de Dieu, à des personnes qui ont donné leur vie et qui continuent à suivre les messages. Il y a des personnes aussi, certaines personnes qui sont d'autres églises, mais qui viennent quand même suivre les messages que je donne. Peut-être parce qu'ils sont bénis au travers de ces messages, je ne le sais pas. Mais le Seigneur dit qu'il faut nettoyer sa maison. Donc, il vous dit, nettoyez votre maison. Ce n'est pas nettoyer votre maison terrestre, votre habitation, c'est nettoyer l'intérieur de votre cœur. Amen. Amen. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons lire les versets que je vais vous donner lors de ce message. Premier verset. Matthieu chapitre 23, versets 27 à 28. Pour ceux qui écrivent, je répète, qui notent, Matthieu chapitre 23, versets 27 à 28. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui, au dedans, sont pleins d'ossements, de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Deuxième verset, chapitre 22, verset 25. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Troisième verset, Philippiens chapitre 1, verset 27. Seulement,
conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Amen. Philippe, 4e verset, Philippiens chapitre 2, verset 5. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Christ. Amen. 5e verset, Jean chapitre 14, verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Je tiens à saluer tous les frères et sœurs qui nous suivent aux États-Unis. Vous êtes très nombreux, vous êtes vraiment très nombreux à nous suivre aux États-Unis. Je ne savais pas que les messages que le Seigneur me fait donner avaient une grande importance aux États-Unis et vraiment que Dieu vous bénisse parce que vraiment vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre à partir des USA. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse votre vie et vous fasse multiplier et vous fasse prospérer. Que Dieu bénisse aussi nos frères et sœurs qui nous suivent de plus en plus en Irlande. J'ai remarqué cela. Vous êtes de plus en plus nombreux. Vraiment que le Seigneur vous fortifie aussi, vous fasse prospérer, vous fasse multiplier, que ces messages apportent dans vos vies la prospérité, la multiplication qu'il a prévue pour vous. Parce que ce sont des bénédictions spirituelles qui se manifestent dans notre vie terrestre. Je bénis aussi nos frères et sœurs qui nous suivent en Suède. J'ai été très surpris, je suis très suivi en Suède aussi. Que Dieu vous fortifie, que Dieu vous fortifie et vous bénisse abondamment. Et vous bénisse abondamment aussi, comme tous nos frères et sœurs qui nous suivent dans le monde entier, comme au Congo Kinshasa, Brazzaville, d'autres pays, la Chine, j'ai appris ça, parfois au Qatar, d'autres pays aussi. Pardonnez-moi si j'ai oublié de citer le pays dans lequel vous êtes, mais de plus en plus, même au Bénin, même en Algérie, ça arrive aussi, dans plusieurs côtés de notre chère terre. Que Dieu vous bénisse abondamment et que l'Éternel, je vous envoie la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ, que votre vie multiplie, que votre vie prospère, que votre vie, vraiment, que là où vous êtes, vous puissiez connaître la prospérité selon Dieu. Selon Dieu. La prospérité selon Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je prie que notre Père vous bénisse. Papa, bénis tes enfants. Ne les oublie pas. Ne les oublie pas, Père, s'il te plaît, par le nom de ton Fils Jésus-Christ. Ne les oublie pas. Ne les oublie pas. Que dans ces moments par lesquels ils passent, même s'ils ne passent pas par des moments difficiles, je te demande, Père, de les protéger, de les fortifier, de renouveler leur force. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je n'ai pas oublié aussi mes frères et mes sœurs qui sont en France. Mais en France, vous êtes moins nombreux à me suivre. Je ne sais pas pourquoi, mais les pays étrangers sont beaucoup plus nombreux qu'en France. Nul n'est prophète dans son pays, comme il est dit dans la parole. La France, il y a moins de personnes. Mais je bénis tous mes frères et mes sœurs, je bénis mes frères et sœurs qui sont aussi en France, et que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons continuer l'enseignement. Amen. Amen. Donc, le Seigneur demande à ce que l'on nettoie notre maison. Nettoyer sa maison, comme je l'ai dit, ce n'est pas le domaine physique, ce n'est pas l'habitation, ce n'est pas que vous alliez ranger un vase ou tout simplement pour ranger, faire votre vaisselle, etc. Je me souviens, j'ai lu un livre de Joyce Meyer, pardonnez-moi, où quand son mari servait le Seigneur, je crois, si je me souviens bien de ce livre, ou ne savait pas encore, je ne sais plus, mais elle, en fait, elle était, quand elle ne voyait pas sa maison être propre, elle était dérangée. Elle était dérangée.
Elle avait besoin de nettoyer à fond. Il fallait que ça soit propre. Quand le Seigneur lui a fait comprendre que c'est ses pensées qu'il fallait qu'elle nettoie, elle a évolué. Donc, ce n'est pas votre maison que Dieu demande de nettoyer, c'est votre pensée, l'intérieur de votre cœur. Amen. Le Seigneur va m'amener à vous dire des choses aujourd'hui qui forcément ne vont pas vous plaire. Qui forcément ne vont pas vous plaire. Amen. Oui, beaucoup souhaitent être bénis. Beaucoup souhaitent avoir des belles choses, mais ils ne veulent pas nettoyer leur maison. Et le Seigneur veut leur faire comprendre, à vous mes frères et mes sœurs, vous voulez être bénis. Vous voulez être bénis, mais vous ne faites pas. Vous ne faites pas, pardonnez-moi de vous le dire, mais je vous dis la réalité, mais vous ne faites pas ce qu'il y a à faire. Certains ne font pas ce qu'il y a à faire. Certains ne veulent même pas faire ce qu'il y a à faire. Oui. Vous ne voulez pas arrêter votre concubinage. Vous ne voulez pas arrêter d'avoir un pied dedans, un pied dehors. Vous ne voulez pas changer votre cœur. Vous ne voulez pas arrêter vos paroles, des critiques, etc. Je ne sais plus comment disent les Congolais, ou je ne sais plus si c'est eux qui disent ça, Congossa, je crois. Vous ne voulez pas arrêter de faire des palabres. Vous ne voulez pas arrêter, mais vous continuez. Vous continuez. Le Seigneur veut vous bénir. Le Seigneur veut vous faire aller plus loin. Mais pour cela, il veut que vous nettoyiez votre maison. Quand Israël péchait, le Seigneur tournait sa face. Ça veut dire que le peuple d'Israël n'avait plus la gloire de l'Éternel. Quand la face de Dieu est tournée vers vous, la gloire de Dieu est vers vous et ses bénédictions est vers vous. Ça veut dire que c'est comme l'Arche de l'Alliance. Quand l'Arche de l'Alliance était avec David, mais waouh, David prospérait. Quand l'Arche de l'Alliance était avec Israël, Israël prospérait. Mais quand l'Arche de l'Alliance n'était plus, c'était soit leurs adversaires qui prospéraient. Pour certains, je me souviens, dans l'Ancien Testament, je crois qu'il y avait un adversaire au peuple d'Israël qui prospérait. Il y en a un autre, quand l'Arche de l'Alliance a été placée dans un temple où il y avait des faux dieux, tout au niveau des statues, sur ces statues, au niveau des genoux, ils étaient tous brisés. Ces statues sont tombées devant l'Arche de l'Alliance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? L'Arche de l'Alliance ne peut pas résister. L'Arche de l'Alliance ne peut pas rester avec vos faux dieux qui sont dans votre cœur. Oui, même si vous êtes en Christ, vous allez à l'église tout le temps. Tant que vous faites au concubinage, vous êtes dans le péché. Oui, pardonnez-moi mon frère, ma soeur. J'ai fait le mariage, j'ai fait le mariage coutumier. Mais le Seigneur a dit d'abandonner le mariage coutumier. Mais c'est marqué dans la Bible. Non, tu te réfères à quelque chose où le Seigneur... tu te réfères à quelque chose que tu ne comprends pas. Tandis que le Seigneur, il a dit bien plus tard qu'on doit abandonner quoi? Nos coutumes. Quand on est une nouvelle créature, qu'est-ce que ça veut dire, nouvelle créature? Ça veut dire que ce qui est ancien n'existe plus en toi. C'est pas parce que tu as vu ton père, ta mère, pardonnez-moi de dire la chose, c'est pas parce que tu as vu ton père, ta mère faire le mariage coutumier que toi, tu dois le faire. En Christ. En Christ. Alléluia. C'est pas parce que tu as vu ton père, ta mère le faire, que tu dois le faire en Christ. Quand tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Cette nouvelle créature obéit à qui maintenant? Obéit au Père Céleste, fait ce que son Père Céleste lui dit et ne fait plus ce que son père et sa mère au niveau terrestre vont le lui dire. Si ton père te dit, va vendre ta femme, tu vas aller la vendre? C'est une question que je pose. Si
ta mère te dit, va vendre ton mari, tu vas aller vendre ton mari? T'es une nouvelle créature. Donc, en tant que telle nouvelle créature, ta maison ne doit plus être une maison contenant des choses anciennes. Amen. Alléluia. Beaucoup veulent être bénis. C'est quand même incroyable. Pardonnez-moi de dire les choses telles qu'elles sont. C'est quand même incroyable. Beaucoup veulent être bénis, mais beaucoup ne. Mais ces personnes qui veulent être bénies, mais elles ne veulent pas faire le nécessaire de ce que le Seigneur leur demande de faire. C'est incroyable. C'est incroyable. Elles ne veulent pas faire le nécessaire de ce que le Seigneur leur demande de faire. Si le Seigneur te dit, fais ça, toi tu vas faire ça. C'est incroyable. C'est incroyable. Dieu avait dit au peuple d'Israël, peuple au cou raide. Mais c'est pas que le peuple d'Israël qui est encore au cou raide, c'est les autres peuples aussi. On vous dit, fais ça, vous faites ça. On dit, fais comme ça, vous faites comme ça. Et après, pasteur, priez pour moi, j'arrive pas, je fais ça. Qui t'a demandé de faire ça quand on t'a dit de faire ça? Désobéissance, il faut nettoyer sa maison. Désobéissance, il faut nettoyer sa maison. Amen. Alléluia. Oh Dieu, c'est incroyable. Pardonnez-moi de dire les choses telles qu'elles sont. Il faut changer notre cœur. Il faut nettoyer notre maison. Si la maison n'est pas nettoyée, il ne faut pas s'attendre à recevoir des bénédictions. Il ne faut pas s'attendre à recevoir des bénédictions. Ah, mais mon Père, il bénit. Mon Père, Dieu bénit. Même si je fais ça, même si je vais là-bas, je fais comme ça, je fais comme ça. Surtout les Africains, pardonnez-moi de dire la chose telle qu'elle est. Vous aimez faire des choses qui ne sont pas forcément de la volonté de Dieu. Oui, il y a bien d'autres nations qui font ça aussi. Mais je vais vous parler à vous parce que quand le Seigneur vous dit faites ça, vous faites le contraire. Amen. Amen. Il faut apprendre à écouter ce que le Seigneur vous dit. Il vous dit, va à l'église. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas à l'église, tu es autre part avec des copains, des copines ou avec... Mais la maison, il faut la changer, il faut la nettoyer. Il faut la nettoyer. Et il faut la nettoyer. Quand on te dit, c'est comme ça que le Seigneur aime qu'on le croit, c'est comme ça que le Seigneur veut qu'on avance, toi tu dis, je vais avancer à ma manière. Tu vas avancer à la manière de qui? À la manière de ton père, ta mère qui n'est toujours pas en Christ? Hein? C'est ça que tu veux? Regarde comment ta famille a avancé et regarde ce que le Seigneur voudrait de la manière que tu avances. Si c'est la manière que ta... Oh Jésus! Si tu te réfères à ta famille, regarde à quoi ressemble ta famille et dis à Dieu si c'est réellement ça, de la manière que tu vas avancer, exactement comme ta famille. Et là, ton Dieu va te dire, ah, c'est ça, tu vas avancer comme ça. Ben, regarde où tu vas finir. C'est ça que Dieu est en train de te dire. Tu vas avancer comme ton père, ta mère, mais regarde où tu vas finir. Tu veux ressembler à ton père ou à ta mère, mais regarde comment ton père ou ta mère a terminé. Nettoie ta maison. Nettoie ta maison. Il faut nettoyer sa maison. Il faut nettoyer sa maison. Amen. C'est aujourd'hui qu'il faut le faire. C'est pas demain. C'est pas après-demain. Même vous qui êtes en Christ, c'est aujourd'hui qu'il faut le faire. C'est pas demain ou après-demain. Ah, j'ai le temps. Non, tu as le temps de rien. Tu as le temps de rien. Tu n'as pas le temps de reporter ça demain. Tu dois le faire aujourd'hui. Nettoie ta maison. Oh, mais je vais aller voir le pasteur, il va prier pour moi, il va... Le pasteur ne va pas prier pour toi. C'est quand même assez bizarre aussi. Il y en a qui sont mariés, qui trompent leur femme,
Et après qu'ils viennent dire, pasteur, j'ai trompé ma femme. Mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as été laissé conduire par le péché de ta chair? Ça veut dire que ta maison n'était pas nettoyée. Ta maison n'était pas nettoyée. Ah, j'ai besoin de voir le pasteur pour demander pardon. Ça fait 3 fois que tu l'as fait. 3 fois que tu l'as fait et tu veux faire croire à un pasteur que tu n'as pas nettoyé ta maison. Tu veux faire croire à tu veux faire croire au pasteur que ta maison elle est propre. Ta maison n'est pas propre, tu l'as fait 3 fois. Tu l'as fait 4 fois. Tu l'as fait 5 fois. Il faut arrêter de mentir. Jusqu'à un moment où Dieu va en avoir marre, il va dire stop. Il te retire de la terre. Oui, le Seigneur le fait. Le Seigneur le fait. Combien de personnes qui sont dans des églises pensent que ah Dieu, mais Dieu, quand il en a marre, tu disparais. Ah oui, il y en a plein comme ça qui disparaissent. Dieu, il en a assez. Oui. Dieu, mais c'est incroyable ce que tu dis, pasteur. Mais va lire. Va lire ce qui est noté dans les Actes des Apôtres. Quand Ananias et Saphira se sont mis en accord pour venir mentir au Saint-Esprit. Va lire. Tu ne me crois pas. Va lire. La Bible, elle n'est pas faite pour être juste sur ton meuble et prendre de la poussière. Elle est là pour que tu la lises, pour que tu puisses changer, pour que ta maison soit propre. Tous les enseignements que je donne, c'est par rapport à la Bible. Je n'interprète pas, je te dis exactement ce qui est noté. Va lire dans la parole de Dieu, tu regarderas ce qui est arrivé à Ananias et Saphira. Tu verras. Tu verras. Donc, nettoyer sa maison, c'est important pour vous. C'est important pour vous. Aujourd'hui, ce qui n'est pas clair en vous, et que vous savez qui n'est pas clair en vous, aujourd'hui, vous devez le nettoyer, le retirer de votre vie. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. On continue. Donc, nettoyer sa maison spirituelle. Ça, c'est très important pour notre vie spirituelle. C'est très important pour nous-mêmes. C'est très important pour notre pensée. Pour nos pensées. C'est très important pour notre morale. C'est très important pour notre comportement et pour notre personnalité et de la manière, de façon générale, de la manière que l'on vit. Quelqu'un qui a une maison nettoyée, qui n'a peut-être pas forcément beaucoup d'argent, sera largement beaucoup plus heureux que quelqu'un qui a plus d'argent, qui n'a pas sa maison nettoyée, ou quelqu'un qui n'a pas du tout d'argent, qui est pauvre. Cette personne sera plus heureuse et réussira mieux sa vie que ces 2 personnes. Amen. Amen. Alléluia. Dieu aime les choses droites et claires. Il aime l'honnêteté. Si vous n'avez pas d'honnêteté en vous, votre maison n'est pas propre. Si vous n'avez pas de vertu en vous, votre maison n'est pas propre. Si vous n'avez pas de vérité en vous, votre maison n'est pas propre. Votre maison n'est pas propre. Si vous ne faites que mentir, votre maison n'est pas propre. Amen. Votre maison n'est pas propre. Alléluia. Alléluia. Votre maison n'est pas propre. Votre maison n'est pas propre. Amen. Oh Dieu. Oh Dieu. Une maison propre, c'est une maison qui sera toujours reconnaissante à Dieu. Pardonnez-moi de dire la vérité, mais c'est ça. Je sais que ça déplaît à beaucoup de personnes. Une maison propre va toujours être reconnaissante à Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui ne font pas d'offrande, vous savez très bien que c'est ça que j'allais dire, d'offrande, de dons, qui sont en Christ, qui suivent ces messages, ou qui sont dans des églises, mais qui suivent leur église, ou qui suivent maintenant, ou il y a des personnes qui sont dans des églises qui suivent leur église. Il y a des personnes qui sont au MDLR qui suivent le MDLR. Là, je vais parler aux personnes qui suivent le MDLR. Ces messages vous apportent beaucoup de bonnes choses. Ce message vous apporte beaucoup de bienfaits. Ces messages vous changent. Et vous le savez.
Parce que vous voyez des changements dans votre vie. Mais votre maison, une maison nettoyée, est une maison qui est reconnaissante à son Dieu. Pour le message qu'il donne au travers de son serviteur. Oui, vous êtes bénis. Vous changez, vous multipliez, vous prospérez. C'est pas, n'imaginez pas les maisons, les sommes d'argent, etc. Arrêtez de vous transformer la tête. Parce que quand vous imaginez ça, c'est des idoles que vous faites entrer dans votre tête. Si vous voulez voir, si vous voulez savoir comment prospérer réellement, comment Dieu il agit, et avec ce que vous avez, Dieu vous fait avoir ce que vous n'avez pas. Et quand il vous donne un peu plus, il vous fait prospérer, multiplier avec ce que vous avez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire contentez-vous de ce que vous avez. Et il vous fait grandir avec ce que vous avez. Et vous fait évoluer avec ce que vous avez. Mais vous imaginez que demain j'aurai mon Audi. Demain j'aurai 30 maisons. Demain, parce que le pasteur il a dit je vais prospérer. Non, ce que tu as dans ton cœur, que tu es en train de changer par rapport à ce que je dis, dans ton cœur, dans ta maison, c'est que dans ta maison tu as fait rentrer quoi? Des idoles. Tu as fait rentrer des idoles. Parce que c'est des désirs propres que tu as et c'est pour ça que tu ne reçois pas tes bénédictions. Parce qu'il est dit, si quand vous demandez, si vous ne recevez pas, c'est parce que vous demandez mal. C'est parce que c'est pour satisfaire vos propres besoins. C'est marqué dans la parole de Dieu. C'est parce que dans ta maison telle qu'elle est réellement à l'intérieur, ta maison, elle est remplie d'idoles. Elle est remplie de désirs qui sont en horreur à Dieu. Je préfère te le dire, que tu es chrétien, que tu es là à l'église depuis très longtemps, ta maison est en horreur à Dieu. Il ne peut même plus te regarder. Tout à l'heure, quand j'ai dit, quand le peuple d'Israël péchait, Dieu, qu'est-ce qu'il faisait? Il retournait sa tête. Donc, tu ne pouvais plus avoir la gloire de Dieu. Donc, c'est la même chose pour toi. Tant que tu comprends mal, que tu interprètes à ta manière tout ce que Dieu va te dire au travers de ma bouche ou au travers de sa parole, tu ne recevras rien. Parce que tu comprends à ta manière. Toi, tu comprends argent. Donc, l'argent, c'est ton idole. Tu es même prêt à aller voir des francs-maçons pour gagner plus d'argent. Tu es même prêt à aller voir un sorcier pour gagner plus d'argent. Mon Dieu, ta maison est remplie quoi? D'idoles. Et Dieu veut que tu nettoies quoi? Ta maison. Ta maison. Et il veut que tu fasses quoi? Que tu nettoies ta maison. Ces idoles qui habitent dans ton cœur, que tu les chasses. Que quand tu vas demander, quand ta maison sera propre, quand tu vas demander cette fois, Seigneur, s'il te plaît, viens à mon aide car j'ai besoin de toi. Dieu va voir que dans ta maison, tu ne comprends plus bénédiction, argent. Ça veut dire que ton cœur n'est plus dirigé vers l'argent. Dieu sait qu'on a besoin d'argent. Dieu le sait. Dieu le sait. Amen. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, quand Dieu disait à son peuple, ou aux représentants de son peuple, tu vas, dans tout Israël, il faut enlever toutes les statues d'Astarté, ou de je sais pas quoi, Baal, etc. Tous ces temples-là, Israël est comme une maison. Quand Israël avait ses idoles dans sa maison, Dieu n'était pas content. Dieu ne pouvait pas bénir son peuple. Dieu était même en colère après son peuple. Et il y avait des épreuves, il y avait des difficultés, mais qui ne venaient pas de Dieu. Dieu laissait faire. Famine, maladie, difficulté, l'argent qu'on te vole, ta société qu'on détruit, ta maison que tu as expulsée. Ton mari qui te trompe, ton mari qui te lâche du jour au lendemain, tes enfants qui se retrouvent comme ça, qui commencent à fumer, ta vie qui part en cacahuète, ton travail, tu l'as perdu, toutes ces choses. Parce que quoi? Parce que ta maison n'est pas nettoyée. Amen. Écoute-moi bien. Parce que ta maison n'est pas nettoyée. Alors quand l'Éternel voulait que le peuple d'Israël revienne à lui, qu'est-ce que Dieu disait? Détruisez tous ces idoles, détruisez tous ces
ces autels, détruisez, chassez tout ça de mon royaume, du royaume d'Israël. Même pas de mon royaume. Là, c'était plus le royaume de Dieu. Dieu disait, chassez tout ça du royaume d'Israël. Et quand ils avaient fait ce long travail de détruire les autels, mais vous vous rendez compte, quand vous lisez la Bible, à chaque fois, il y avait une guerre intérieure à Israël. En interne, il y avait une guerre. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à chaque fois, quand un serviteur de Dieu, qu'il nettoyait tout le peuple d'Israël, il était obligé de partir avec son armée, il arrivait en force, boum, il détruisait tel hôtel. Dieu a dit qu'il faut détruire ça, l'Éternel a détruit ça, l'Éternel a ordonné qu'on détruise ça, vous détruisez. Partout comme ça, il faisait tous les villages d'Israël. Vous n'avez jamais compris. Mais à chaque fois, c'était ça. Il faisait le tour d'Israël, il pétait les statues, les gens, ils étaient là. Mais pourquoi vous faites ça? Et tu vois les gens qui pleurent, des femmes qui pleurent, des enfants qui crient, etc. Mais il pétait les statues. Mais tout. C'est quand même incroyable. On dirait que tous les 50 ans, tous les 40 ans, il y avait toujours ce genre d'histoire en Israël. Donc, ça veut dire quoi? Dans ta maison, tous les mois, tu dois détruire. Dieu est obligé de te faire détruire toutes tes idoles. Tous les mois, ou même pour certains, toutes les secondes. Dans ta maison, il n'y a que des guerres. Parce que tout simplement, à peine tu nettoies ta maison, à peine tu relaisses tes idoles revenir. À peine tu nettoies ta maison, à peine tu laisses tes idoles revenir. Il faut être stable, mon frère, ma soeur. Il faut être stable. Il faut être stable. Donc, nettoyer sa maison spirituelle, c'est quoi? C'est avoir une meilleure vie spirituelle, c'est avoir une bonne vie terrestre. Commence pas à t'imaginer l'argent, tu vas vivre bien. Mais tu vas vivre bien selon ce que le Seigneur a prévu pour toi. Alléluia. Tu vas avoir un bon comportement, de bons comportements. Tu vas avoir une bonne personnalité. Des pensées qui partent à gauche, à droite, qui sont diffuses. Ou je sais pas quoi, si tu as un problème mental, tes problèmes mentaux là vont s'arrêter. Tu as un problème de dépression, ta dépression va s'arrêter. Tu as une dépendance à la cigarette, ta dépendance à la cigarette va s'arrêter. Ton patch là, que tu te fatigues tout le temps à mettre, ou ton truc là, comment on appelle ça, vapoter là. À la fin là, tu vas arrêter. Ta pornographie ou ton truc érotique, tu vas arrêter. Parce que ta maison est nettoyée. Amen. Donc, c'est la maison spirituelle qu'il faut nettoyer. Ce n'est pas la maison terrestre. Quand j'étais plus jeune, ma mère et moi, ma mère recherchait une église où on pouvait aller adorer le Seigneur. Sauf que ces personnes, quand elles sont venues chez nous, donc les personnes de cette église, elles sont venues chez nous. C'était pour nettoyer la maison. Donc, ma mère devait se dire, c'est nettoyer ma maison pour m'aider à prier. Mais tu parles. Pardonnez-moi de dire les choses telles qu'elles sont. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas. Beaucoup de personnes qui sont pasteurs, mais qui ne savent même pas, qui ne connaissent même pas ce que c'est que la parole de Dieu. Pardonnez-moi de le dire. Parce qu'elles ne connaissent pas... Beaucoup de personnes suivent des pasteurs qui se disent pasteurs, mais qui ne le sont pas. Qui ne le sont pas. Qui ne le sont pas véritablement. Faites attention à qui vous suivez. Faites attention à qui vous écoutez. Parce que certains que vous écoutez vont vous emmener à la destruction. Vont vous amener à la perdition. Oui, tous ne sont pas pasteurs. Faites très attention. Faites très attention. Regardez à leurs fruits. Vous ne regardez pas assez à leurs fruits. Ça veut dire que vous ne regardez pas assez à leur maison spirituelle. Vous êtes plus intéressé, le pasteur va arriver, c'est un pasteur. Tout le monde n'est pas pasteur. Amen. Amen. Donc je continue. Ces personnes sont arrivées dans notre maison. Donc ma mère, pensant qu'ils allaient l'aider à prier pour nettoyer, améliorer sa maison, ils ont pris toutes les petites statues africaines. Vous voyez, c'est les statuettes décoratives. Pas des idoles, hein, parce que beaucoup pensent que c'est des idoles à gauche, à droite. Non, des statuettes décoratives. Je parle bien décoratives. Si vous ne savez pas,
Tapez sur Internet, statuette décorative. Voilà, vous allez comprendre. Google est votre meilleur ami. Donc, ils ont pris tout ça, même les tableaux, même la télé. Le pasteur, ce pasteur, il avait une télé chez lui, mais il était venu pour jeter la nôtre. Parce que notre télé apportait des mauvaises choses. Par contre, sa télé, à lui, qui diffusait les mêmes choses de l'époque, ne lui apportait pas de mauvaises choses. C'est surprenant, hein? C'est quand même incroyable, hein? Donc, jeter aussi la télé, prendre tout ça, prendre ma console de jeu, ils sont descendus, ils ont jeté dans la poubelle, ils ont commencé à prier dessus et ils ont mis le feu. Le feu. Ah, je m'en souviens, je voyais le feu comme ça, là. Ah, Jésus. Jésus. Tous ne comprennent pas la parole. Et ils prient dessus. Et ils prient dessus. Comme si, pardonnez-moi, il y a des personnes qui ne comprennent même pas la parole de Dieu. Vous ne comprenez pas la parole. Beaucoup ne comprennent pas. Mais je vais vous expliquer beaucoup de choses aujourd'hui qui vont vous aider à nettoyer votre maison. Ce n'est pas votre statuette qui fait que votre maison soit sale, spirituelle. Votre maison spirituelle soit sale. Ce n'est pas votre statuette, ce n'est pas votre tableau, ce n'est pas votre télé, ce n'est pas votre console de jeu, ce n'est pas ça. C'est ce qui est à l'intérieur qui vous rend sale. C'est ce qui sort de l'intérieur qui vous rend sale. Comme on a vu ce vendredi à notre culte de prière. C'est pas parce que vous allez manger une viande halal que cette viande halal, pour vous mes frères et mes sœurs qui sont chrétiens, qui disent « Ah non, je ne peux pas toucher une viande halal parce que, oh mon Dieu, elle est impure. » La viande halal n'est pas impure. Oh, pasteur, comment tu peux dire une chose pareille? T'es un faux pasteur. Oh mon Dieu, c'est que tu n'as pas compris les enseignements de l'apôtre Paul. Tu ne lis pas, c'est ta Bible. Tu n'as pas compris l'enseignement de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, je vais y venir après. Ah mon Dieu, s'il y avait plein d'apôtres Paul sur cette terre, je crois qu'il y aurait plein de personnes qui... Ah là 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 là, je cherche que de la qualité, hein. Je ne cherche pas du nombre, je cherche de la qualité. Parce que je veux rendre les personnes que vous êtes des maîtres en Christ. Des maîtres en Christ. Amen. C'est ce que l'apôtre Paul cherchait à faire. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même cherchait à faire. Et il a réussi. Il a réussi. L'apôtre Paul a réussi aussi. Mais vous, je vous souhaite vous rendre des maîtres. Des maîtres. Pas des personnes qui ont des interprétations des choses qui ne le sont pas. Alléluia. J'espère que vous venez comprendre ce que je dis. Qui ont des interprétations des choses qui ne le sont pas. L'impureté qui est dans ta maison spirituelle ne vient pas de ta statuette. Ne vient pas de tes tableaux. Cette impureté ne vient pas de ton tableau, ne vient pas de ta télé. C'est pas parce que tu regardes une émission ou quelque chose bizarre qui va te rendre impur. Sachant bien qu'il y a des émissions que tu ne devrais pas regarder. Amen. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Maintenant, c'est pas la télé qui te rend impur. C'est pas parce que tu as mangé de la viande halal que ça va te rendre impur. C'est pas parce que tu as mangé une viande préparée dans un restaurant juif que ça va te rendre impur. Amen. Alléluia. J'espère que vous me comprenez. Vous ne savez même pas d'où viennent toutes vos viandes là que vous mangez, que vous achetez à Auchan. Et vous pensez que la viande halal va vous rendre impur. Ce qui vous rend impur, c'est ce qui vient de votre maison spirituelle. Le Seigneur l'a dit. Allez lire Matthieu. C'est ce qui sort de ta maison qui vous rend impur. Ce qui sort de votre maison, qui sort de votre cœur, qui vous rend impur. C'est pas ce que vous faites qui rentre dans votre maison, qui rentre dans votre bouche. C'est pas ce que nous mangeons qui nous rend impurs. La viande halal, le poulet halal, je sais pas quoi. C'est pas parce que tu vas le manger que ton cœur, ta maison va devenir impure. Si tu penses ça, c'est que tu n'as rien compris. Et si tu continues à croire que ce que je te dis, c'est des bêtises, tu n'as encore rien compris. C'est encore pire ta condition et encore pire que ce que je ne pensais. Tu as besoin d'un nettoyage approfondi. Tu as besoin d'un nettoyage approfondi. Alléluia. Amen. Je crois que j'ai énervé quelqu'un. Amen.
Amen, gloire à Dieu. J'espère que j'étais bien énervé. Parce que c'est comme ça que peut-être tu vas commencer à réfléchir, tu vas commencer à te poser les bonnes questions et que tu vas aller chercher dans la parole de Dieu et ne pas interpréter à ta manière. C'est pas ce que toi tu manges qui va te rendre impur, c'est ce qui sort de ton cœur. Quand tu parles trop, tu es en train de dire des méchancetés sur quelqu'un, tu es en train de critiquer quelqu'un, tu es en train de... Tu es en train de te salir toi-même et tu t'abstiens d'aller manger une viande halal. Tu te moques de qui? De toi, pas de Dieu. Tu te moques de toi. Dieu veut nettoyer ta maison, mais toi tu refuses de la nettoyer. Amen. Amen. Donc ces personnes ont brûlé, ont commencé à prier. La poubelle est en feu. Les trucs qui sont dedans sont en feu. Ça dégage un truc toxique. Mon Dieu, la honte que j'avais. La nuit, comme ça, en pleine nuit, tu vois des gens qui descendent, qui jettent, qui brûlent. Mon Dieu, j'avais honte. J'avais honte. Pas honte de Dieu. Honte du manque de connaissances. Quand je suis grand maintenant, je suis plus âgé. J'ai compris, je connais. Mais j'avais honte. C'est une honte de voir des chrétiens, pardonnez-moi de dire ainsi, c'est une honte de voir des personnes qui se disent enfants de Dieu, qui agissent comme des personnes qui sont dans le monde, qui agissent avec manque de compréhension, manque d'intelligence, manque de sagesse, manque de discernement. C'est une honte. Tu as ton travail, tu dis, je suis enfant de Dieu, mais tu fais des choses pires qu'eux. Ta maison n'est pas nettoyée. Et tu penses qu'ils disent quoi de toi? Ils parlent sur ton dos. Ben oui. Ils te critiquent. Parce que ta maison n'est pas nettoyée. Vaut mieux qu'ils te critiquent, qu'ils te disent des choses derrière ton dos, quand ta maison est nettoyée. Au moins, tu as des attaques, tu reçois des attaques et tu peux te dire, Seigneur, je suis béni parce que je suis dans ta volonté et on m'attaque parce que je fais ta volonté. Là, tu es en train de dire, cette même phrase sort de ta bouche au lieu que tu le fais, ta maison n'est même pas propre. Ta maison n'est même pas propre. Et tu crois que ta maison est propre, que tu as attaqué parce que ta maison elle est propre. Ta maison n'est même pas propre, tu agis pire qu'eux. Eux-mêmes, ils ont une maison plus propre que toi qui est en Christ. Ah! Non, il faut nettoyer ta maison. Ta maison n'est pas propre tant que tu ne la nettoies pas. C'est pas en jetant les choses comme ces personnes-là que ta maison sera propre. C'est pas en allant arrêter de regarder la pornographie, des trucs érotisme ou je sais pas quoi, que ta maison spirituelle va devenir propre. Ah, je ne vais pas vous choquer, hein. Sûrement, je choque beaucoup de personnes. Tu as arrêté de regarder la pornographie, mais tu es toujours en train de pécher. Pourquoi? Parce que dans ta tête, tu continues à garder les images. J'espère que vous commencez à comprendre. Ce n'est pas parce que tu arrêtes de regarder ces émissions que tu arrêtes de pécher. Ces images sont encore là-dedans. Là-dedans, dans ta maison spirituelle. Souvenez-vous des idoles. Souvenez-vous des idoles. Il y avait des personnes qui faisaient croire, « Oh Seigneur, je suis béni, je suis béni. » Par exemple, je crois qu'il y a un moment dans l'Ancien Testament, ils avaient dit, je crois que, je ne sais plus qui avait dit ça, ils avaient dit, on a tout nettoyé, on a fait ça, 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 ça. Mais Dieu n'était pas content, il a dit, mais vous avez encore des personnes de tel peuple chez vous. Ou il y a encore quelqu'un qui a encore des idoles cachées sous son lit, cachées dans sa maison. Donc, même si tu as arrêté, tu as débarrassé tout ton territoire des idoles, mais tant que tu as encore des choses cachées, Dieu ne pourra pas te donner quoi que ce soit. Dieu ne pourra pas habiter en toi. Tu auras toujours des idoles. Donc, tu as beau arrêter avec tes yeux de regarder la pornographie, ou je ne sais pas quoi, ou je ne sais pas qui, quoi, peu importe, tant que tu as toujours les images là-dedans, cachées, ta maison n'est pas propre. Ta maison n'est pas propre. Ah oui, ta maison n'est pas propre. Tu crois qu'elle est propre, mais elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas.
C'est quand tu as nettoyé vraiment tes pensées à fond, ton comble, avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, que là, tu n'as même plus ce genre de désir, tu n'as même plus ce genre d'envie de regarder quelque chose comme ça, ou je ne sais pas quoi, tu n'as même plus ce genre de choses. Ta maison, elle est propre. Ta maison, elle est propre. Ta maison devient propre. Alléluia. Donc, quand tes collègues sont en train là de te regarder, ça s'appelle TikTok, je crois. Hein. Tu es là en train de regarder TikTok. Ah, elle danse bien cette fille, mais en fait, tu es en train de regarder ses formes. Ah ouais. Ah, et là, tu es en limite en train de baver comme ça. Là. En limite, pardonnez-moi, il y en a beaucoup qui le font. Là. Et on regarde. Ah ouais, ta. Et tes collègues passent. Ils disent, ah, lui, dans leur tête, il dit qu'il est chrétien, il fait que regarder les filles. Ta maison n'est pas propre. Et une maison qui n'est pas propre donne quoi? Un mauvais témoignage. Tu arrives à l'église avec femme et enfant, tu montres je suis bien, je suis bien, je suis bien. Mais en réalité, ta maison n'est pas propre. Même ton comportement est faux. Tu veux faire croire, tu veux donner une apparence de quelqu'un qui a une maison propre, mais ta maison n'est pas propre. Tu veux donner une apparence de quelqu'un qui est bien. Ah, mon frère, vraiment, tu as une famille bénie. Hein? Waouh, papa. Mais ta maison n'est pas propre. Et quand vous arrivez, et que, même pas, vous sortez de l'église, vous rentrez tout de suite dans la voiture, le comportement vrai revient. La mascarade sort. Madame revient. Madame montre son vrai visage. Monsieur montre son vrai visage. Et qui souffre dans ça? Vos enfants. Pourquoi? Votre maison n'est pas propre. Et votre vie même, votre vie de couple, elle souffre même. Et un jour on apprend, ils ont divorcé, ou monsieur est parti tromper madame, ou madame est partie tromper monsieur, ou je ne sais pas quoi. La maison n'est pas propre. Commencez à nettoyer votre maison. Alléluia. Alléluia. Oh, il faut de la sagesse pour comprendre. Une maison propre est remplie de sagesse et d'intelligence et de connaissance et d'amour. C'est le moment de pouvoir remplir vos maisons de ça. Sagesse, intelligence, amour. Des gens sont possédés par leur maison, par leur idole qui habite dans leur cœur. C'est pas ta statuette qui va te posséder. C'est pas la petite bague que certains portent là ici en France ou même dans certains pays qui ressemblent, surtout les Maliens et les Sénégalais, qui portent des bagues. C'est pas ça. C'est la possession, elle est dans leur corps. Et ils pensent que j'ai ça, que j'ai la réussite. Non, t'as pas le succès, t'as pas la réussite. T'es possédé d'un démon. T'es possédé d'un démon. Vous qui regardez cette vidéo, si vous avez ce genre de bague ou je sais pas quoi, vous avez des statuettes que vous pensez, vous avez être allé voir un sorcier, il a fait je sais pas quoi, c'est machin, je vous dis, il n'y a rien dedans. Tout ce que Dieu a utilisé sur cette terre, je vous le dis, et comprenez-moi bien, tout ce que Dieu a créé, qui existe, qui pousse, tout ce que vous voyez, que même le sorcier utilise, tout a été créé par Dieu et tout est pur d'avance. Donc ton sorcier qui croit qu'il a rendu ça impur, c'est impossible. Il ne peut pas rendre quelque chose que Dieu a créé impur. Mais par contre, toi, il t'a envoyé un esprit pour te posséder. Parce que tu crois que ce que lui, il a fait, agit. Mais pasteur, c'est vrai son truc. Ah, c'est pas ce qu'il a mis dans ton truc qui fait effet. C'est un objet. C'est ce qui est en toi, cet esprit impur qui habite ta maison spirituelle, qui te rend possédé. Beaucoup sont possédés, ils ne le savent même pas. Beaucoup sont possédés, mais ils ne le savent même pas. Et aujourd'hui, vous pleurez. Vous êtes lié à un sorcier de manière spirituelle parce que votre maison spirituelle, elle est liée à cette personne. Nettoie ta maison. Nettoie ta maison. Il faut nettoyer sa maison. Il faut nettoyer sa maison. Premier verset. Voici ce que le Seigneur a dit à des personnes
qui paradait de façon bien habillée, qui marche comme ça, bien fier, mais à l'intérieur, leur maison était sale. Beaucoup sont comme ça. Voici ce que le Seigneur dit. Matthieu chapitre 23, versets 27 à 28. Ça ne sert à rien de dire telle autre sœur, elle est comme ça. Il parle de telle autre sœur. Non, le Seigneur peut parler de toi aussi. Matthieu chapitre 23, versets 27 à 28. Malheur à vous. Malheur. Il commence comme ça. Malheur. Donc toi qui as une maison qui n'est pas nettoyée, le Seigneur te dit malheur à toi. Tu as un malheur dans ta vie. Ah oui. Tu as un malheur. C'est de la sorcellerie ce que tu fais. En voulant faire croire des choses qui ne sont pas vraies au lieu que ta maison n'est pas nettoyée. C'est de la sorcellerie que tu fais. Donc Dieu dit quoi dans ta vie? Malheur à vous. Quand Dieu dit malheur à vous, ça veut dire c'est terrible. Hein? Quand Dieu dit malheur à vous, la colère de Dieu, oh, écoutez-moi bien, ce message n'est pas anodin. Il faut nettoyer votre maison. Donc je continue. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Donc quand Dieu te voit, il te trouve, il te dit déjà malheur à toi, hypocrite. Ça fait mieux. J'ai averti, hein, ça allait être dur ce message. Malheur à toi, hypocrite, parce que tu ressembles à un sépulcre blanchi. Tu apparais beau au dehors. Tu veux montrer que tu es bien. Mais au-dedans de toi, tu as plein d'ossements, de mort et de toute espèce d'impureté. Nettoie ta maison. Toi-même, au dehors, tu apparais juste aux hommes. Tu veux faire croire que tu es juste. Tu veux faire croire que tu es un bon chrétien, que tu es une bonne chrétienne. Mais au-dedans, tu es plein d'hypocrisie et d'iniquité. Nettoie ta maison au plus vite. Parce que quand Dieu dit tout ça, ce n'est pas bon. Quand Dieu dit tout ça de toi, ce n'est pas bon. Aujourd'hui même, tu dois nettoyer ta maison. Mais ça ne sert à rien de changer de chaîne YouTube. Hein. J'en ai marre d'écouter ce pasteur-là. Oh non, 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 c'est pas un pasteur. C'est pas un pasteur ça, c'est pas un pasteur ça, il dit des choses comme ça, là. Comment il ose, c'est un faux pasteur lui, là. Oh je chante, je vais montrer que c'est un faux pasteur au chant, regarde comment il parle méchamment, au lieu que c'est la parole de Dieu. Si tu n'arrives même pas à supporter ce qui sort de ma bouche, qui vient de Dieu directement, comment tu peux supporter la parole de Dieu? Tu ne la lis même pas, la Bible. Elle est en train de pourrir, elle est en train de prendre la poussière dans ton, je sais pas où. Ça fait 50 ans que tu ne l'as même pas ouverte. Elle est même plus vieille que toi. Le Seigneur demande de nettoyer sa maison. Le Seigneur ne demande pas que tu ailles faire semblant à l'église, que tu ailles faire semblant devant tes amis. Le Seigneur te demande que tu sois réellement nettoyé. Parce que lui, il ne te voit pas comme les frères et sœurs te voient. Il ne te voit pas comme tes amis te voient quand tu arrives. Ah oui, je suis bien, j'ai réussi, j'arrive avec mon Audi, je ne sais pas quoi, découpé ou coupé ou je ne sais pas quoi. Et tu sors, ah oui, j'ai réussi, le Seigneur me bénit. Ah, tata, ah, ça c'est beaucoup les Africains. Ah, ils arrivent avec des grosses voitures. Oh, Dieu me bénit, mais toute la semaine, ils font n'importe quoi. Toute la semaine, ils font n'importe quoi. Mais malheureusement, il n'y a pas que les Africains qui font ça. Mais je prends cet exemple. Et toute la semaine, ils font n'importe quoi. Ah, Dieu m'a béni. Ah, je vais à l'église. Mais la semaine, ils font n'importe quoi. Dieu ne t'a pas béni. Dieu ne t'a pas béni du tout. Dieu ne t'a pas béni. Ta maison, elle est sale. Comment tu veux que Dieu puisse te bénir? Ta maison, elle est sale. Ta maison, elle est sale. C'est pas Dieu qui t'a béni. C'est toi qui es parti faire près à gauche, à droite. Tu manges des pâtes. Tu prends même pas soin de tes enfants. Tu payes même pas une couche à tes enfants. Tu fais rien. Tu arrives, tu fais même pas, tu fais rien. Et tu veux dire que ta maison elle est nettoyée, que tu es béni, tu n'es pas béni.
C'est toi qui t'as obtenu tes choses et tu penses que Dieu t'a béni. Et quand tu perds, tu dis que Dieu t'a enlevé. Dieu t'a ni béni. Et nettoie ta maison. Nettoie ta maison. Il n'y a pas que les Africains qui font ça. Il y a des Blancs. Mais c'est beaucoup les Africains qui aiment faire ça. Qui aiment faire ça. Tu vas avoir une maison nettoyée. Fais ce que l'Éternel te dit. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas en allant à l'église qu'on nettoie notre maison. Il y en a qui arrivent à aller à l'église, qui comprennent, qui entendent et qui écoutent. Il y en a qui arrivent à écouter les messages que je donne, qui écoutent, qui entendent et qui nettoient. Il y en a qui vont à l'église, qui entendent, qui écoutent et qui ne nettoient pas. Il y en a qui regardent mes vidéos, qui écoutent, qui entendent, mais qui ne nettoient pas. Ah non, 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 oh, chata, papa, cassando. Ah, il y a des gens, je vous assure. Et je vous assure, ça sert à quoi qu'ils entendent? Ça sert à quoi? Ils ont des oreilles, mais ils sont sourds. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont une intelligence, mais ça ne marche pas. C'est ce que le Seigneur il a dit au peuple d'Israël. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Vous, vous êtes pareil. Vous êtes pareil. C'est pas ta maison physique qu'il faut nettoyer, c'est tes pensées. C'est tes pensées qui sont là-dedans. Tes pensées, ton cœur qu'il faut nettoyer. C'est ton cœur qu'il faut nettoyer. C'est tes pensées qu'il faut nettoyer. C'est tout ça qu'il faut laver. Tu as besoin. C'est pas en faisant du jeûne, tu vas jeûner 40 jours. Non, 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 non. Commence à nettoyer. C'est pas ton jeûne, c'est tes pensées qu'il faut nettoyer. Tu critiques, tu penses qu'à critiquer. Commence à changer les critiques. Il y a le mari de ta voisine qui t'intéresse. Commence à nettoyer ta pensée. Amen. Commence. Commence. C'est sa maison intérieure qu'il faut nettoyer. C'est quand il y a une personne qui a arrêté l'alcool, qui était alcoolique, qui a arrêté, une personne qui fumait, qui a arrêté. Elles ont peut-être arrêté de boire, mais leur tête, leur dépendance, elle continue. Pour que ça s'arrête à l'intérieur, pour que ça s'arrête réellement, c'est à l'intérieur qu'ils doivent travailler. C'est pareil pour toi. C'est ta maison que tu dois nettoyer. C'est ta maison que tu dois nettoyer. C'est ta maison que tu dois nettoyer. C'est pareil pour des personnes qui se croient pauvres. Pardonnez-moi de dire cela. C'est pareil pour les personnes qui se croient pauvres. Ta maison n'est pas nettoyée tant que tu te crois pauvre. Pardonnez-moi de dire cela, mais c'est la réalité. Tu es enfant de Dieu et tu te crois toujours pauvre. Tu es enfant de Dieu, tu te crois toujours pauvre. Tu es toujours... Oh, parce que tu vois ton compte en banque, il est dans le rouge, tu te crois toujours pauvre. J'ai dit quoi tout à l'heure? Le Seigneur a dit, ils ont des yeux mais ils ne voient pas. Tes yeux sont en train de voir ton compte en banque qui est rouge. Je veux bénir. Ah, Jésus. Ah, Jésus. Je vais vous dire quelque chose. Vous vous croyez pauvre, c'est pour ça que vous êtes pauvre. Oui. Tu ne veux pas bénir l'œuvre de Dieu. Tu ne veux pas donner de don à Dieu. Même si tu habites aux États-Unis, que tu habites en Irlande, que tu habites en Suède, que tu habites je ne sais pas où, dans quel pays, tu vas sur notre site, tu cliques sur faire un don. Ton don que tu habites, même si c'est marqué en euros, la conversion sera faite automatiquement. Même si ce n'est pas de l'euro que tu as dans ton pays, c'est du dollar. Peu importe où tu habites, la conversion elle est faite automatiquement. Tu mets 10 $, la conversion sera faite en euros. Même si c'est mis, tu mets 10 € de ton compte, même si c'est 10, la conversion sera faite automatiquement.
Même si c'est 5 euros que tu mets, de ton compte, ça sera la conversion qui sera faite automatiquement. Mais parce que tu te crois pauvre, tu ne veux pas faire de dons. Parce que tu te crois pauvre, tu ne veux pas bénir. Parce que tu te crois pauvre, tu ne veux pas faire d'offrande. Parce que tu te crois pauvre, parce que tu vois ton compte en banque tel qu'il est, tu te crois pauvre, tu ne fais pas. Parce que tu te crois pauvre. Parce que tu te crois pauvre. Si au moins tu servais. Si tu servais, c'est une offrande que tu donnes. Et si tu sers, tu vas comprendre que, comprenez-moi bien, quand quelqu'un sert Dieu, il comprend que c'est pas ce qui est dans mon compte qui représente ma richesse. Je reprends. C'est pas ce qui est dans ton compte en banque qui représente ta richesse. Même si tu es riche, tu as 10 millions dans le compte. C'est pas parce que tu as 10 millions dans ton compte que c'est ça qui représente ta richesse. C'est pas parce que tu as moins 0,000 dans ton compte en banque que cela représente ta richesse. Donc, quand je dis, c'est toi, c'est ta pensée. Si tu penses que tu es pauvre, c'est toi-même que tu cours. C'est toi-même qui te rend pauvre. Je reprends. C'est pas parce que tu as 10 millions dans ton compte que tu penses que tu peux être riche. En réalité, tu es pauvre. C'est pas parce que tu es à moins 0,000 que ces zéros représentent ta pauvreté. C'est parce que toi, dans ta tête, tu penses que tu es pauvre. Amen. Quelqu'un m'a compris? Dieu te dit que tu es riche. Mais toi, tu te crois pauvre. Toi, tu penses que tu es pauvre. C'est pour ça que tu es pauvre. Amen. Tant que tu ne comprends pas que tu es riche, ta pensée ne changera pas. Ta pensée de pauvreté que tu as là-dedans ne changera pas en richesse parce que tu te bases sur ce que tu vois dans ton compte en banque. Tandis que tu changes ta pensée selon la volonté de Dieu. Tu nettoies ta maison. Tu te dis, Job, chapitre 22, verset 25. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Tu prends cette parole. Tu te dis, et le Tout-Puissant sera mon or, mon argent et ma richesse. Je nettoie ma maison de l'idole de la pauvreté. Je nettoie ma maison de l'idole de la pauvreté. Je chasse ces idoles. Je chasse ces autels de pauvreté. Et je déclare ce que ma parole déclare de ma vie. Je suis mon or, mon Dieu est mon or, mon argent et ma richesse. Mon Dieu est mon or, mon argent et ma richesse. Je rejette l'idole de la pauvreté. Je rejette l'idole de la pauvreté. Je rejette les autels de la pauvreté de ma vie. Je les rejette parce que par le nom de Jésus-Christ, je les ai chassés de ma maison. Pour faire des autels à mon Dieu. Pour faire de ma maison un temple. Et mon temple n'est pas pauvre. Mon temple, il est riche. Beaucoup avec 1300 euros net par mois arrivent à avoir une maison. Comment toi avec 1300 euros net par mois, tu te crois pauvre? C'est pas les 1300 euros. Oui, 1300 euros net par mois, c'est pas beaucoup d'argent. Mais c'est 1300 euros net par mois. Si tu dis en toi, tu vis cette chose, que Dieu est mon or, mon argent et ma richesse, c'est 1300 euros net par mois que tu gagnes. Même c'est 900 euros net par mois que tu gagnes. Ton Dieu va te faire évoluer. Il va te faire monter de niveau. Et il va te faire monter de niveau. Parce que maintenant tu as compris qu'avec c'est pas ces 900 euros net par mois qui te font vivre, c'est ton Dieu qui te fait vivre. Mon Dieu est mon or, mon argent et ma richesse. C'est ton Dieu qui te fait vivre. Mon Dieu est mon or, mon argent et ma richesse. Mon Dieu est mon or, mon argent et ma richesse. C'est ça qui me fait vivre. Ce n'est pas tes 900 euros par mois. Parce que toi, tu te bases sur tes 900 euros par mois. Ta pensée, elle est basée sur ces 900 euros par mois. Donc ta maison n'est pas nettoyée. Parce que ta pensée se repose sur ces 900 euros net par mois. Et là, tu dis, je suis pauvre. Ta maison n'est pas nettoyée. Ta maison est sale.
Elle est remplie d'idoles de pauvreté qui sont pas cachetées. Tandis que si ta maison était propre, elle était remplie de Dieu, tu te serais dit, même si je gagne 900 euros par mois, mon Dieu est mon or, mon argent et ma richesse. Mon Dieu est mon or, mon argent et ma richesse. Tu vas réussir. Tu vas réussir. Tu vas réussir, tu vas changer de travail. Tu vas te dire, mon Dieu, j'ai besoin de changer de travail, j'ai besoin d'aller à un autre niveau. Mais tes 900 euros par mois vont se changer en quoi? En 1300, en 1500, en 1600, je ne sais pas quoi. Jusqu'où le Seigneur va t'emmener. Parce que ta maison est quoi? Elle est nettoyée. Regardez comment Dieu a agi envers Israël quand Israël chassait tous les idoles de son territoire. Regardez comment il repartait. C'est la même chose pour nos maisons. Si ça te plaît d'aller écouter des pasteurs qui vont te dire « Ah non, tu vas jamais prospérer, tu vas jamais monter. Ah, tu as caché, c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est pas, n'écoute pas ce pasteur, c'est un menteur, c'est un pasteur de prospérité. » Ben tant mieux pour toi. Va, reste là-bas. Ne te plains pas que tu es resté comme ça à 900 euros par mois jusqu'à ta retraite parce que tu n'as pas nettoyé ta maison. Parce que ce pasteur, qui devrait être un vrai pasteur, ne t'a pas aidé à nettoyer ta maison. Dieu passe par moi pour te dire, nettoie ta maison, afin que ta vie ne soit plus comme elle est là. Amen. Et c'est comme ça que tu commences aussi à bénir l'œuvre de Dieu. Parce que tu ne regardes plus, parce que tu as 900 euros, tu dis que Dieu est mon or, mon argent et ma richesse. Je prends 5 euros dessus, je te donne, Seigneur, pour te dire merci. Je crois que tu es mon or, mon argent et ma richesse. Donc, comment nettoyer sa maison? Philippiens chapitre 1, verset 27. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. J'entends dire de vous, j'entends dire de toi, que je sois présent, pasteur Serge, que je sois présent, que je te vois ou que je ne te vois pas, j'entends dire de toi que tu demeures ferme dans un même esprit, avec tous tes frères et sœurs qui sont dans le MDLR, dans un même esprit, ferme, combattant d'une même âme, d'une même pensée, pour la foi de l'évangile. Ça veut dire quoi? Vous, que je sois là, que tu me vois physiquement, que tu ne me vois pas physiquement, tu restes ferme et que tu demeures, que tu appliques tout ce que je suis en train de te dire, tu l'appliques dans ta vie. Que moi, pasteur Serge, que je te vois, que je ne te vois pas, tu l'appliques. Dieu te voit, où que tu sois. Dieu te voit. Parce que ce qui me fait sortir de ma bouche, qui vient de sa parole, qui m'a donné de te dire aujourd'hui, Dieu te voit si tu l'appliques ou pas, afin de te bénir ou pas te bénir. Amen. J'espère que tu comprends. C'est en mettant en pratique sa parole, tout ce que je viens de te dire là, en mettant en pratique sa parole et ce que tu lis dans la Bible, que tu appliques cela dans ta vie, que tu vas nettoyer ta maison. Dans le verset que je viens de lire, Paul souhaitait qu'une seule chose, que les disciples vivent une vie en suivant la parole de Dieu. C'est la même chose que je te dis. J'espère que tu vis une vie en suivant la parole de Dieu. Parce que c'est en suivant la parole de Dieu que tu nettoies sa maison, que tu nettoies ta maison qui devient la sienne. Amen. Nettoyer sa maison, c'est se conformer aux enseignements de Christ, pas à ta coutume, pas à la façon de vivre de tes parents, pas à la façon de vivre d'un pasteur. C'est aux enseignements de Christ. Moi, je conforme ma vie aux enseignements de Christ. Et ce que je te donne, si je te dis cela, c'est parce que moi-même, je le vis. Je conforme ma vie aux enseignements de Christ. Je ne le vis pas autrement.
Il y a beaucoup de pasteurs qui te disent des choses, mais qui font autre chose. Moi, je conforme ma vie aux enseignements de Christ. Et je te donne ces enseignements afin que tu conformes aussi ta vie aux enseignements de Christ. Amen. J'espère que tu comprends. Je ne te dis pas ce que moi je ne fais pas. Je te dis ce que moi-même je fais. Si toi, tu ne veux même pas faire ce que je te dis, comment tu peux être béni de ce que Dieu voudrait qu'il te donne? Dieu ne va pas te donner les bénédictions qu'il me donne à moi. Dieu va te donner des bénédictions que lui veut te donner à toi. J'espère qu'il y a quelqu'un qui me comprend. J'espère qu'il y a quelqu'un qui me comprend. Donc l'apôtre Paul voulait la même chose. Nettoyer sa maison, c'est se conformer aux enseignements de Christ, en les vivant, en ayant nos pensées conformes à ses désirs. Moi, c'est ce que je vis. Moi, c'est ce que je voudrais que tu vives. Pour que tu reçoives les bénédictions que Dieu te donne, pour que tu reçoives les bénédictions que Dieu t'a réservées pour toi. Ta maison n'est pas propre si tes pensées t'amènent à désirer rester dans le concubinage quand le Seigneur te dit de te marier. Amen. J'espère qu'il y en a qui comprennent. Ça fait plusieurs moments que je vous dis ça. Arrêtez le concubinage, mais il y en a beaucoup qui restent encore. Va dire ça à un de tes frères. Ton frère ou ta soeur qui est en concubinage, va lui répéter cela, afin de lui dire, arrête de rester dans le concubinage. Sers ton Dieu. Ta maison n'est pas propre si tes pensées t'emmènent à profiter des bénédictions de Dieu sans le remercier dans le service ou l'offrande. On a vu tout à l'heure, ta maison n'est pas propre si tu ne bénis pas son œuvre. Pasteur, comment tu peux dire ça? Parce que Dieu aime qu'on leur soit reconnaissant. Il y a plein de versets dans la parole de Dieu. Quand l'apôtre Paul était en train de tourner dans toutes les églises pour bénir d'autres églises, tu crois que c'est quoi? Ces églises qui n'avaient pas assez d'argent bénissaient. Et l'apôtre Paul avait dit, ceux qui sèment beaucoup vont recevoir beaucoup. C'est marqué dans la Bible. Donc les églises donnaient de ce qu'elles avaient. Elles ne se mettaient même et donner ce qu'elle pouvait donner. Et ce qu'elle donnait beaucoup de ce qu'elle pouvait, Dieu les bénissait derrière. Toi, tu penses que je ne peux pas parce que je suis pauvre. Non, si tu ne donnes même pas de ce que tu peux donner, si tu ne sers même pas de ce que tu peux servir, comment tu vas espérer être béni? Ta maison n'est pas propre si tes pensées t'amènent. Ta maison n'est pas propre si tes pensées t'amènent à mentir ou à ne pas aider l'autre. Ta maison n'est pas propre si tes pensées t'emmènent à profiter de l'autre qui est déjà dans ses propres difficultés. Il y a beaucoup de frères et de sœurs qui veulent profiter des autres, qui sont déjà dans les difficultés. Si toi, tu es déjà dans des difficultés financières, tu ne peux pas bénir l'œuvre de Dieu financièrement. Vaut mieux que tu le serves. C'est une offrande aussi. C'est une offrande. Tu veux que ta maison soit propre. Tu n'arrives même pas à prendre, tu es, comment on dit ça, surendetté. Ou ton compte il est gelé. Tu ne peux même pas prendre 5 €. Va servir ton Dieu. Le mail du MDLR, c'est contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Commence aujourd'hui. Tu as un téléphone portable, non? Tu as un ordinateur portable? Si tu as ça, tu peux commencer à servir. Contacte-nous. On te dira quoi faire. On te dira comment servir ton Dieu. C'est une offrande aussi. C'est une offrande. Tu as des difficultés financières, tu ne peux pas donner une offrande, tu ne peux pas donner de dîme, tu ne peux pas débloquer, sers. C'est une offrande. C'est une offrande. Ta maison n'est pas propre si tes pensées t'amènent à ne pas honorer qui? Le serviteur de ton Dieu. Ta maison n'est pas propre. Si tu nourris des pensées en toi, néfastes envers ton prochain. Ta maison n'est pas propre si tes pensées t'amènent à pratiquer la désobéissance dans toutes ses formes. Ta maison n'est pas propre si tes pensées t'emmènent à croire que tu es pauvre
malade, ou même plus riche que ton frère ou ta sœur. L'orgueil. Notre maison spirituelle doit refléter le caractère qui est en Christ. Le caractère de Christ et ses sentiments en nous. Voilà comment notre maison devient propre. Christ, il était poussé par le désir de vivre la parole, mais d'accomplir la volonté de Dieu. Et il était poussé par ce désir. Philippiens chapitre 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Si tu n'es pas poussé par cela, si tu n'es pas poussé par l'amour de vouloir plaire à ton Dieu, l'amour de vouloir plaire à ton Dieu, mais plutôt par l'amour d'accomplir tes désirs, tes volontés, ta maison n'est pas propre. Si votre maison contient les mêmes sentiments qui sont en Christ, ça veut dire que vous êtes poussé à vouloir faire exactement comme Christ se faisait, votre maison est propre parce que vous vivez les mêmes sentiments. Quand notre maison elle est propre, le diable n'a rien en nous. Le diable n'a rien en nous car il n'y a aucune saleté dans notre maison. Il n'y a aucune saleté que le diable pourrait exploiter en nous. Il n'y a aucune saleté. Quand le Seigneur a dit, le diable n'a rien en moi, ça veut dire que la maison de Christ était propre, il n'y avait aucune impureté, aucune saleté, aucune idole, aucune de tout ce que je vous ai cité là dans ce message que le diable pouvait exploiter. Il n'y avait rien d'impur. C'est ça avoir une maison propre. C'est ça avoir une maison propre. C'est pas le fait de jeter telle chose, telle chose, telle chose. C'est tout ce que je viens de vous dire qu'il faut faire pour avoir une maison propre. Pour terminer, nous sommes l'habitation de Christ. Nous sommes l'habitation du Saint-Esprit. Et à ce titre, nous devons lui présenter une maison. Une maison spirituelle qui l'honore. Une maison spirituelle qui l'honore. En pensée, en acte, conformément à l'enseignement de Christ. Présentez-lui une habitation où il sera heureux d'y habiter avec le Père, où il sera heureux d'y habiter avec le Père. Jean 14, verset 23, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Si vous vous souvenez, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Quand Israël chassait toutes les idoles, etc., les autels, etc., le Père tournait à nouveau sa face. C'était le Père et le Fils qui tournaient leur face. Parce que le Père et le Fils, c'est Dieu, c'est une personne. Ils tournaient leur face. Et leur face, la gloire de Dieu était de nouveau sur le peuple d'Israël. Exactement, si vous nettoyez votre maison, le Père et le Fils, le Seigneur Jésus-Christ, seront de nouveau en vous. Et la gloire de Dieu sera en vous, comme l'arche de l'Alliance, et vous serez bénis. Et vous serez bénis. Le verset que je vous lis, que je viens de vous lire là, il est très fort. Il est très fort. Car en tout temps, que le Seigneur et le Père habitent en vous, nous ne craignons rien et nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Quoi qu'il se passe, le Père et le Fils est avec vous et il ne vous arrivera rien. Même si la maladie arrive, la guérison sera là. Même s'il arrive des problèmes financiers, l'argent va arriver aussi. Quelqu'un m'a compris? Même si on vous chasse sur votre appartement, une maison vous attend. Parce que, pourquoi? Votre maison est nettoyée et le Père et le Fils habitent en vous. Alléluia, alléluia. C'est le message que le Seigneur m'a donné de vous donner aujourd'hui. C'est vrai, ça a dû choquer plein de personnes. Ça a dû même remuer plein de personnes aujourd'hui. C'était le but. C'était le but. Parce que le Seigneur veut vous faire comprendre quelque chose aujourd'hui. Nettoie ta maison. Si tu l'as compris, que tu as décidé de faire cela, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Je le bénis.
et je le glorifie. Parce que Dieu ne m'a pas envoyé pour vous cajoler. Dieu ne m'a pas envoyé pour vous dire, ah c'est bien, continue dans ton chemin comme ça. Non, Dieu m'a envoyé pour vous dire les choses telles qu'il me demande de vous, telles qu'il les voit. Et telles qu'il veut que je vous les dise. Donc si aujourd'hui, vous avez compris cela, vous êtes en Christ, changez, nettoyez votre maison. Nettoyez votre maison. Et je vais prier pour vous. Étendez votre main vers la mienne. Seigneur, je te prie pour ces personnes qui viennent de comprendre qu'ils doivent nettoyer leur maison. Moi, je ne les connais pas. Moi, je ne les connais pas. J'enregistre une vidéo, Seigneur, avec le message que tu m'as donné de leur donner, afin que par le nom de ton Fils Jésus-Christ, leur maison soit nettoyée. Oh Jésus-Christ, aide-les à nettoyer leur maison. Aide-les à voir même les choses cachées, Seigneur, qu'ils ne voient pas. Qu'ils nettoient tout, que les idoles, les astartés, les autels, tout cela, Papa, ils chassent tout cela dans leur maison, afin que, Père, de nouveau, tu tournes ton regard vers eux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Si c'est la première, seconde, troisième fois, et que vous regardez ce type de vidéo, et que vous souhaitez donner votre vie à Christ, je vous invite à le faire. C'est très urgent. C'est très urgent. Vous ne savez pas ce qui peut vous arriver demain, ou même dans les prochaines minutes qui arrivent après que vous ayez regardé ce culte. Vous pouvez vous dire, ah, je vais faire ça plus tard. Non, non, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Je te dis que c'est aujourd'hui. Je t'invite à mettre ta main calée à la mienne. Et tu répètes après moi. Mon Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon. Car j'ai péché contre toi. Je te demande pardon. Car j'ai péché contre toi. Ma vie n'a jamais été propre. Ma maison spirituelle n'a jamais été propre. Et aujourd'hui, je prends conscience de cela. Et je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon d'avoir gardé cette maison sale, pensant que je te servais, pensant que j'étais dans ta volonté. Et en même en disant que j'aime mon Dieu, je sers mon Dieu, je fais ce qu'il me dit. Mais en fait, ta maison était sale. Ta maison est sale. Donc, aujourd'hui, je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Pardon. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que j'ai péché devant ta face. Je reconnais que j'ai une vie de péché. Et je reconnais mes péchés devant toi. Je reconnais que tu es Dieu. Que tu es fils du Dieu vivant. Que tu as pris forme humaine. Que tu es mort à la croix pour moi. Que tu as versé ton sang à la croix pour moi. Pour me laver de mes péchés. Pour me laver ma maison spirituelle de mes péchés. Je le reconnais. Si vous venez de répéter tout cela, vous venez de passer de la mort à la vie. Vous venez de passer de la mort à la vie. Prenez contact avec nous. contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Le petit bandeau est passé plusieurs fois et peut-être il va encore repasser là. contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Je vous invite à prendre contact avec nous, à nous demander le livret Les 4 marches qui va vous aider dans votre nouvelle naissance, afin que vous ne péchiez plus, vous compreniez c'est quoi nettoyer votre maison. Ça va vous aider. Ça va vous aider. Mais appliquez cela réellement. C'est un petit livret. Mais les versets et les étapes à poursuivre là-dedans, si vous lisez ça rapidement, vous n'allez pas nettoyer votre maison. C'est des étapes de 4 marches, mais qui vont vous aider à nettoyer votre maison. Parfois, ça va vous mettre 3 mois à faire juste une seule étape. 3 mois, 4 mois, 5 mois, même parfois 1 an avant de passer à l'étape suivante. Oui, ce n'est pas des petites choses qui sont notées dedans. C'est des choses à nettoyer en profondeur en vous.
appliquez-les. Demandez-nous ce petit livret gratuitement. On va vous l'envoyer par mail ou par voie postale. Si c'est par voie postale, communiquez-nous votre adresse postale afin qu'on vous l'envoie. On va vous l'envoyer gratuitement, vous ne payez rien. On veut que vous soyez sauvés. Je veux que vous soyez sauvés. Je veux que vous mettiez en pratique les enseignements de Christ dans votre vie, afin que votre vie soit propre, afin que votre maison soit propre, afin que vous puissiez voir réellement la gloire de Dieu dans votre vie. Je veux vraiment. Donc ne passez pas à côté. Contactez-nous. Donnez-nous votre adresse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pour terminer, je vais prier pour les personnes qui ont fait un don, qui ont fait une offrande, qui ont fait une dîme suite à ce message-ci à l'œuvre du MDLR. Pas une autre œuvre. Allez voir le pasteur d'autre œuvre parce que cette prière fonctionne que pour cette œuvre. Donc si vous avez fait une offrande par PayPal, avec votre compte PayPal ou par carte bleue via notre système PayPal, oui, par carte bleue, vous pouvez le faire. Ou par virement bancaire. Par virement bancaire. Vous avez fait un don, ou une offrande, ou une dîme. Au MDLR, je dis bien au MDLR. Je vais prier pour votre don, pour votre dîme. Oh, la baba bakashinte kosonto. Tendez votre main vers la mienne. Oh, la shede kababa kasonto. Oh, la shede kosonto. Mon Père, je te prie pour les personnes qui ont fait véritablement un don ou une offrande ou une dîme à cette œuvre suite à ce message au MDLR. Suite à ce message au MDLR. Je ne te prie pas pour ceux qui ont fait un don ou une offrande à une autre œuvre qui veulent profiter de cette bénédiction. Non, papa, je ne te prie pas pour eux. Je te prie pour ceux qui ont béni ton œuvre-ci, le ministère de la réconciliation, mouvement de disciples pour Jésus-Christ. Je te prie pour eux, pour ces personnes qui ont décidé d'aller sur PayPal, de cliquer sur faire un don sur notre page, qui ont fait un don sur notre page, par PayPal, par carte bleue ou par virement bancaire sur cette œuvre. Par ailleurs, je te prie pour eux, afin que Père, tu bénisses leur offrande, tu bénisses leurs dons, et que par leur action, Seigneur, tu multiplies leur vie. Tu multiplies leur vie. Qu'ils voient, Seigneur, ton œuvre, ta miséricorde, tes bénédictions, ta gloire dans leur vie, par le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. C'était le pasteur Serge, et je vous dis à dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse. Mettez en pratique ce que je viens de vous dire. Amen. Alléluia. Vous venez de donner votre vie à Jésus-Christ et vous souhaitez avoir plus d'informations pour connaître comment suivre sa volonté et comment réussir votre conversion. Nous vous invitons à commander ce livre de formation gratuitement qui vous sera envoyé par mail ou par voie postale. Nous vous invitons à nous contacter afin de le recevoir. Ce livret de formation est divisé en 4 parties. Ces 4 parties sont des marches afin que vous puissiez réussir votre conversion. Cela est nécessaire afin de pouvoir avancer.